Gloire au Seigneur. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 7. Jérémie, chapitre 7, pour lire notre passage de base. Jérémie, chapitre 7. Nous allons lire du verset 22 au verset 24. Car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Nous étions en train de partager sur écouter la voix de Dieu. Nous avions parlé sur pourquoi écouter la voix de Dieu. Nous avons vu comment écouter la voix de Dieu. Nous avons parlé aussi du lieu où écouter la voix de Dieu. Et la fois passée, nous avions touché le point sur comment savoir si c'est Dieu qui me parle. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toujours dans cette même perspective, nous allons partager sur les obstacles ou les barrières à l'écoute de la voix de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'écouter Dieu? Parce que l'Éternel parle toujours. Mais qu'est-ce qui peut faire que nous ne puissions pas l'écouter? Alors, rapidement, nous allons prendre 1 Samuel, chapitre 9. Il s'agit de l'appel du roi Saül. Et par rapport à son appel, nous allons apprendre quelque chose concernant l'écoute de la voix de Dieu. Nous prenons 1 Samuel chapitre 9 et nous allons lire du verset 25 au verset 27. La Bible dit ceci. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Écoutez bien, sur le toit. Puis ils se levèrent le bon matin et dès l'aurore, Samuel l'appela sur le toit et dit « Viens et je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Amen. Comme je disais, nous allons partager sur les obstacles à l'écoute de la voix de Dieu. Qu'est-ce qui fait que plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui n'écoutent pas la voix de Dieu? C'est ce que nous allons comprendre ici. Vous allez constater ici que pour s'entretenir avec le roi Saül, plutôt avec le prophète Samuel, il a fallu que les deux aillent sur le toit. Nous avions déjà parlé de la position où nous devons écouter Dieu. Frère, c'est sur la montagne, c'est en haut. C'est pas sur la terre, mais c'est dans le ciel. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais paraphraser. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'écoutent en esprit et en vérité. Dieu, on ne l'écoute pas sur terre, frère. C'est dans les airs. Je ne suis pas en train de dire de monter sur une montagne. Tu vas écouter le vent, mais tu ne vas pas écouter la voix de Dieu.
Ici, il s'agit, bien aimé, d'une disposition spirituelle, une position requise afin que, bien aimé, nous puissions bien capter la fréquence de Dieu. La nature même nous montre que c'est lorsque l'antenne va plus haut que, bien aimé, que nous pouvons bien capter l'échelle. C'est celui qui monte plus haut qui a une vision nette. Bien aimé dans le Seigneur. Pour s'entretenir avec le roi Saül, il devait monter sur la montagne. Nous avons parlé de ça, de la montagne la fois passée lorsque nous avons touché Moïse. Nous avions dit que Dieu était sur le point de donner sa parole, la loi à Moïse, mais il a fallu que Moïse monte sur la montagne pour recevoir la loi. Nous de même, si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons être des hommes de montagne. Souvenez-vous de Jean dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4. Après avoir reçu la vision sur l'Église, Dieu était sur le point de montrer à Jean la vision sur des choses à venir. Quand on arrive à Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, monte ici. Or, Jean avait d'abord reçu la révélation de sa personne. Dans Apocalypse chapitre 1, Jésus se révèle à Jean. Il lui montre d'abord qui il est. Juste après, il lui montre l'état de l'Église. Dans Apocalypse 2 et 3, parle des 7 églises. Les 7 églises, l'état des églises. Quand on arrive dans Apocalypse chapitre 4, Dieu était sur le point de montrer la révélation de l'agneau et ensuite de ce qui va se passer sur la terre. Qu'est-ce qu'il va dire à Jean? Monte ici. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Mais nous ne voulons pas continuer avec le lieu où écouter la voix de Dieu parce que nous avions déjà parlé de ça. Donc, celui qui n'a pas encore écouté ce message, je pense qu'il y en a sur YouTube et on en a aussi en audio. Vous pouvez repartir sur les anciens messages. Nous voulons ici parler, bien aimé, des barrières à la voix de Dieu. Constatez et remarquez ici. Au verset 27 de 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit, quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Pourquoi Samuel a demandé au serviteur de passer devant? Parce que, bien aimé, Samuel voulait rester avec Saül pour s'entretenir avec lui, afin de lui communiquer la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce point? C'est que si tu veux écouter la voix de Dieu, tu dois être un homme ou une femme qui court après l'intimité avec Dieu, qui court après le secret. Si tu n'es pas un homme ou une femme qui cherche le secret, qui cherche Dieu dans le secret, bien aimé, il sera difficile que tu puisses écouter la voix de Dieu. Alors, par rapport à ce point, quelle est la barrière ici qui nous empêche d'écouter Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le manque d'intimité. Tu es toujours avec les hommes. Tu ne prends pas le temps de rester seul avec Dieu. Frère, les véritables batailles, les véritables révélations, c'est lorsque nous sommes seuls. La véritable transformation, c'est lorsque nous sommes seuls. La véritable sainteté, c'est pas lorsque nous sommes au milieu des frères. C'est lorsque nous sommes seuls, dans le secret où personne ne nous voit. En face avec Dieu. C'est là que nous découvrons les choses merveilleuses et c'est là que nous connaissons Dieu bien-aimé dans la profondeur. Souvenez-vous de Jacob. Jacob était en train de marcher pour retourner vers son pays. Et la Bible dit, lorsque Ésaü a appris que Jacob retournait, parce que c'était un peuple nombreux avec ses 4 femmes et des enfants, ses troupeaux, la Bible dit qu'Ésaü s'était levé et venait, bien-aimé, chercher à ôter la vie de Jacob. Et lorsqu'on a informé à Jacob, la Bible déclare que ce jour-là, Jacob resta seul. Et c'est lorsqu'il est resté seul que, bien-aimé, Jacob a pu lutter avec l'ange. Et ce jour-là, Jacob était béni. Je ne parle pas des bénédictions prêchées par ces prédicateurs qui prêchent l'évangile de la prospérité. Parce qu'en effet, Jacob avait dit à cet homme qui luttait avec lui, il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Mais Jacob avait tout.
Il était marié, il avait des enfants, il avait des biens, il était riche. Mais Jacob n'avait pas la véritable bénédiction. Et quelle fut la bénédiction de Jacob? Le changement de son nom. Parce que cet homme lui a dit, comment tu t'appelles? Il dit Jacob. Il dit non, tu ne t'appelleras plus Jacob. À partir d'aujourd'hui, ton nom sera Israël. Jacob qui signifie usurpateur, Israël qui signifie prince de Dieu ou vainqueur. Il a quitté de la nature du péché ou la nature pécheresse, bien aimé, à la sainteté. C'est là la véritable bénédiction. Lorsque nous quittons le péché pour entrer dans la justice, lorsque nous quittons les ténèbres pour marcher dans la lumière, c'est ça la véritable bénédiction. Je ne suis pas contre les biens matériels, mais ce sont, bien aimés, des biens éphémères. Ce sont, bien aimés, des biens passagers. Nous venons sur terre nus, nous rentrons, bien aimés, dans le sein de la terre nue. La véritable bénédiction, bien aimés, c'est lorsque nous sommes en Christ. Donc, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui avait empêché que Saül n'écoute? C'était la présence de son serviteur. Il y a des gens bien aimés qui ne prennent pas le temps, seul à seul avec Dieu. Quand vous les voyez prier dans les églises, ils sont chauds, très chauds. Vous pouvez penser que ce type-là ou cette femme-là, c'est une femme de prière. Allez la voir chez elle à la maison, vous serez surpris. Elle n'a pas de vie de prière à la maison, telle que nous sommes rassemblés là. Vous pouvez prier avec foi, crier, oui, c'est bien. La prière au groupe, dans le groupe, c'est bien. La prière dans l'ensemble, à l'église, c'est bien. Mais bien aimé, la vraie prière, c'est dans le secret entre toi et Dieu. Ce n'est pas lorsque nous sommes ensemble, parce que lorsque nous sommes ensemble, il est notre Dieu. Mais il doit être ton Dieu. La Bible dit, si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, qu'il ferme sa porte. Donc le Dieu, c'est le Dieu du secret. Qu'est-ce qui fait que nous n'écoutons pas Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous n'écoutions pas Dieu? Bien aimé, c'est parce que nous n'aimons pas le secret. Nous n'aimons pas, bien aimé, l'intimité. Donc le manque d'intimité avec Dieu, où nous sommes libérés de tout, libérés des hommes, libérés de la télé, du téléphone, nous nous retirons parce que nous voulons l'écouter. Le manque d'intimité est une barrière à la voix de Dieu. Allez, remarquez autre chose. Toujours le verset 27 de 1 Samuel chapitre 9. Il a dit d'abord, laisse que ton serviteur passe devant nous. Ça, c'était pour qu'il reste seul dans l'intimité. La deuxième des choses, il dit, arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre les paroles de Dieu. Une autre barrière qui fait que nous n'écoutons pas la voix de Dieu, c'est que nous sommes trop en hyperactivité. On ne prend pas le temps de s'arrêter. Nous allons voir quelque chose dans la Bible, dans Luc chapitre 10. C'est l'histoire de deux femmes. Il s'agit ici des sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Il est écrit, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, souvint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous voyez? Ce qu'elle faisait était pourtant important. Elle était en train de préparer, parce qu'après avoir prêché, Jésus allait manger. Et ce qu'elle faisait, elle ne faisait pas pour elle-même, elle faisait pour tout le monde, pour plusieurs personnes. Mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ n'a pas réprimandé Marie. Le Seigneur Jésus a dit, plutôt, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Quelle est la bonne part? Écouter la parole, être assis au pied du Maître. Les activités ont leur place, mais quand les activités commencent à prendre la place de l'intimité avec le Seigneur, nous avons tapé à côté. Pourquoi je le dis? Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il avait besoin des serviteurs ou d'un serviteur. Dieu avait créé l'homme parce qu'il avait besoin de communion. Voilà pourquoi vous allez constater que l'homme fut créé au soir du 6e jour. Dès qu'on arrive au 7e jour, c'est le repos.
Donc, l'homme n'a pas commencé par travailler, mais l'homme a commencé d'abord par se reposer. Dieu se reposa le 7e jour. Donc, l'homme se reposa. Et le 8e jour, qui est le premier jour, c'est là que l'homme a commencé à travailler. Donc, lorsque Dieu nous appelle pour avoir un ministère efficace, stable, il faut d'abord commencer par s'asseoir. Il faut d'abord commencer par le repos avant les activités. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a appliqué aussi dans sa vie. Regardez. Dans Marc chapitre 3. Dans Marc chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Nous voyons la même chose s'appliquer ici de l'appel de Samuel, plutôt de Saül par Samuel, que de Jésus-Christ avec ses disciples. La même chose exactement. Remarquez, Marc chapitre 3, verset 13 à 15. La Bible dit, « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Ils vinrent auprès de lui. » Où? Sur la montagne. Verset 14. « Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Vous voyez? La première des choses, il est d'abord parti sur la montagne. Parce que c'est sur la montagne qu'on peut mieux écouter Dieu. Il les appela d'abord, pas pour travailler, mais pour les avoir avec lui, afin de leur communiquer sa nature, de leur communiquer sa parole. Et ensuite, il pouvait maintenant descendre pour aller, bien aimé, prêcher avec la puissance de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts et de ramener, bien aimé, les âmes perdues. C'est ça, bien aimé. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Mais de nos jours, nous trouvons des gens tellement remplis, bien aimés, d'activités, qui n'ont même plus le temps. Ils pensent que bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la volonté de Dieu. Bien aimé, faisons très attention, que nous puissions nous épuiser avant le temps. Vous vous souvenez de Moïse, n'est-ce pas? Moïse était hyper chargé, mais c'est son beau-père Jéthro qui le conseilla. Il dit à Moïse, si tu continues comme ça, tu risques. Si tu continues comme ça, Moïse, tu risques de t'épuiser. Qu'est-ce que tu dois faire? Établis 70 anciens, afin que ces anciens-là puissent prendre le relais, de peur que tu ne t'épuises. Parce que Moïse était toujours dans les activités. Toujours dans les activités. Il n'avait pas le temps de réfléchir, pas le temps de se ressourcer. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour jeter les pierres, un temps pour ramasser les pierres. J'aime beaucoup ça. Parce que Goliath était frappé par une pierre. Donc David a un temps où il doit ramasser les pierres et un temps bien aimé où il doit jeter les pierres. Si tu passes tout ton temps à jeter les pierres, tu n'auras pas le temps de ramasser. Donc il y a un temps bien aimé de repos, un temps bien aimé pour se ressourcer dans la présence de Dieu. Et si bien aimé nous ne le faisons pas, nous risquerons bien aimé de manquer le but. Même le Seigneur Jésus-Christ lisait sa vie sur terre. Tout le temps bien aimé. Quelquefois, il passait son temps dans le secret, dans le désert. Qu'est-ce qu'il faisait? Loin de la foule. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se ressourçait dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait que sa réussite dépendait de l'intimité, dépendait du calme. Mais Marthe, ici, c'est l'image du chrétien qui est tout le temps là dans les activités. Activité par ici, activité par là. Il dit non, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est vrai, frère, mais il y a un temps pour toute chose. C'est parce que j'ai oublié le passage. Il y a un passage bien aimé où le Seigneur Jésus va prendre les disciples en leur disant, venez, nous allons à l'écart afin que nous puissions nous reposer. En tout cas, si un frère peut retrouver ce passage, il peut nous le donner. Ça va nous aider. Je crois que c'est dans Marc. Ils avaient tellement prêché qu'à un moment donné, le Seigneur leur dit, venez, nous allons nous placer à l'écart afin que nous puissions nous reposer. Bon, en tout cas, je ne trouve pas le passage. Mais le passage dit exactement, le Seigneur appela ses disciples en disant, venez, nous allons à l'écart afin que nous puissions nous reposer. Bien aimé, le repos est très important. Pourquoi? La vie de ceux qui sont passés avant nous doit aussi nous éduquer. J'ai vu des hommes et des femmes qui étaient très dynamiques dans le service de Dieu, au point même d'oublier, bien aimé, les membres de leur propre famille. Par conséquent, on trouve des enfants des pasteurs bandits terribles, des enfants des pasteurs qui ne craignent pas Dieu, des enfants de pasteurs
qui ne reflètent même pas la parole prêchée par leur père. Pourquoi? Parce que le papa a le temps de prêcher ailleurs. Il n'a pas le temps pour sa propre maison. Bien-aimés, faisons très attention. Dans la Nouvelle Alliance, la première église, c'est ta maison. La Bible dit, si vous voulez établir un ancien, allez d'abord voir chez lui. Est-ce que ses enfants craignent le Seigneur? Et la Bible dit, si lui n'est pas capable de gérer sa propre maison, comment pourra-t-il gérer la maison du Seigneur? Lisons bien aimé les Écritures, vous allez comprendre cela. Regardez quelqu'un comme le prophète Élie. Le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Mais ses enfants ne craignaient pas Dieu. Pourquoi? Parce que certainement, il ne prenait pas le temps pour édifier ses enfants. Il ne prenait pas le temps pour communiquer à ses enfants des valeurs divines. Et finalement, ils ont été établis sacrificateurs. Mais la Bible dit, ces enfants-là ne craignaient pas Dieu. Ce qui a fait que la présence de Dieu quitte Israël, quitte l'arche de Dieu. Ils sont morts dans la bataille. Et c'est à cette occasion que l'arche de Dieu fut prise par les païens. Alors que Samuel a vécu dans cette maison, c'est même par lui que Dieu avait donné le message de jugement au prophète, au sacrificateur Élie. C'est dans 1 Samuel chapitre 4. C'est par Samuel que Dieu avait donné le message, mais lui-même n'avait pas été éduqué. Pourquoi? La Bible dit, un peu plus tard, lorsqu'il est devenu juge, les enfants de Samuel ne craignaient pas l'Éternel, ne marchaient pas dans les voies de Dieu. Ça, c'est par rapport à Samuel. Et nous voyons la même chose avec David. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais les enfants de David, certains, la majorité même de ses enfants, ne craignaient pas l'Éternel. Pourquoi? Il avait le temps pour les autres, mais pas de temps pour lui-même. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le manque de repos est une barrière à la voix de Dieu. Quelquefois, il faut s'arrêter. Quelquefois, il faut s'arrêter. Écoutez Dieu. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. C'est très important, bien-aimé. Après avoir travaillé pour le Seigneur, exercer le ministère, de repartir vers le Seigneur pour dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Est-ce que cela t'a plu? Est-ce que c'est selon ce que tu voulais? C'est vrai, je suis acclamé des hommes, apprécié par les hommes, mais est-ce que ton cœur est content? Bien-aimé, prenons le temps de chercher l'intimité et nous allons écouter la voix de Dieu. Une autre barrière à la voix de Dieu, c'est la distraction. Vous savez, la distraction peut faire que nous n'écoutions pas la voix de Dieu. Naturellement, lorsque nous recevons un appel, on peut soit négliger l'appel de Dieu, c'est-à-dire que le téléphone sonne, on refuse de décrocher. On peut décrocher, oui, mais être en train de parler à côté. Et si nous sommes en train de parler à côté, on ne va pas bien aimer suivre l'appel. C'est comme ça que plusieurs personnes ont, c'est vrai, reçu l'appel de Dieu, accepté l'appel de Dieu, mais elles sont tellement distraites qu'elles n'arrivent pas à connaître la volonté de Dieu pour eux. Bien aimé, la distraction est très, très dangereuse. Faisons très attention. Et Pharaon avait compris cela. La Bible dit, lorsque Moïse est parti dire à Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu afin qu'il aille adorer son Dieu. Pharaon a dit, augmentez le travail à ces gens afin qu'il n'ait pas le temps, afin qu'il n'ait pas le temps d'écouter les paroles. Effectivement, l'une des tactiques de l'ennemi en ce temps de la fin, c'est bien aimé, la distraction. Tu es tellement occupé que tu n'as même plus le temps de lire la Bible. Tu commences à lire la Bible pour apaiser ta conscience. Tu lis 2 passages le matin avant de sortir, ou 2 passages le soir avant de dormir. Juste pour apaiser ta conscience, pour que tu te dises que, ok, j'ai quand même lu la Bible. Ma conscience est tranquille. Non, bien aimé. On ne peut pas bien aimer. Dieu n'est pas un enfant. On ne peut pas bien aimer. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Faisons très attention à la distraction. Créons des moments pour écouter la parole de Dieu. Créons des moments bien aimés pour écouter la voix de Dieu. Nous serons bien aimés, des hommes et des femmes stables. Le manque d'écoute de la voix de Dieu conduit bien aimé au désastre, conduit à la confusion et conduit bien aimé à faire des mauvais choix. Parce qu'on n'a pas écouté Dieu, qu'on fait des mauvais choix. Le problème, c'est quoi? La distraction. Trop distrait avec le téléphone, trop distrait avec les jeux, trop distrait avec les matchs, etc. Faisons très attention, bien aimés dans le Seigneur.
revenons à Dieu. Dieu veut que nous puissions l'écouter, mais nous devons aimer cette voix. Ah, c'est comme ça, bien aimé. On écoute la voix de Dieu lorsqu'on aime cette voix. Lorsqu'on dit comme Samuel, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, je sais que je dépends de ça. Parce que la parole de Dieu apporte le salut. La Bible dit, de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. De nos jours, les hommes aiment les impositions de main. Les hommes aiment bien l'imposition de main, qu'on leur impose des mains. Ils pensent que c'est par cette manière qu'ils seront bénis, guéris, etc. Et il n'y a pas une bénédiction qui dépasse la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu te délivre d'abord à l'intérieur, ensuite à l'extérieur. Mais cherchons cette parole, aimons cette parole, aimons cette voix, cherchons cette voix. Alors, nous connaîtrons la stabilité. Donc, nous avions parlé de l'hyperactivité. Nous avons parlé du manque de repos, manque de stabilité. Nous avons parlé de la distraction. Une autre chose qui empêche que nous puissions écouter la voix de Dieu, c'est le péché. Le péché est une barrière. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, nous son oreille trop dure pour entendre. Et ce sont vos péchés qui vous cassent la face. Et on lui empêche de vous écouter. Donc, le péché a deux sens. Le péché empêche à Dieu de nous toucher et également nous toucher en même temps, nous parler. Le péché est une barrière à la voix de Dieu. Une autre chose, les préjugés. Avoir déjà une position. Je crois qu'on a parlé de ça dans notre message passé, comme nous avons parlé des idoles du cœur. Lorsque, bien aimé, nous supposons ou nous avons déjà formé une image au-dedans de nous sur quelque chose, nous avons déjà pris une position donnée sur quelque chose et on vient vers Dieu pour demander sa volonté. Certainement, on ne pourra pas écouter la voix de Dieu. Dieu aime s'aimer sur des terres fertiles. Dieu aime s'aimer sur des terres qui sont vierges. Il n'y a rien sur terre. C'est sur ces terres-là, bien aimé, dans ces terres-là que Dieu peut s'aimer. Lorsque, bien aimé, il y a déjà la sémence, il sera difficile. C'est là où on parle des forteresses. Il y a des gens qui sont incapables d'être en contact avec la vérité parce que, bien aimé, ils ne veulent pas se débarrasser de leur dogme. Je ne dis pas, bien aimé, de croire à tout, mais bien aimé dans le Seigneur, s'ouvrir à la vérité, demander au Saint-Esprit de nous enseigner. C'est ainsi que nous connaîtrons la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va s'arrêter par là aujourd'hui, que Dieu nous aide à enlever de nous toute barrière afin que nous puissions l'écouter et rentrer dans le véritable repos. Amen.